Faire partie de l'AOP fromage de chèvre charolais demande à tout producteur de respecter à la lettre un cahier des charges qui définit de façon stricte sa production. Les chèvres doivent être de race sanenne ou alpine et bénéficier d'une alimentation bien particulière. Dans l'AOC, les chèvres doivent soit pâturer, soit être affouragées en herbe. Elles ont du foin qui est produit sur place, à volonté toute l'année. Des céréales qui sont aussi produites sur l'exploitation, donc du blé et de l'orge, avec un complément alimentaire donc, qui est à base de produits nobles, de maïs, de lin, de tournesol. Tout ça est référencé dans le cahier des charges de l'AOC. Alors l'alimentation, c'est aussi un concentré qui doit être lui certifié non OGM, puisque ça fait partie des interdits dans le cahier des charges de l'AOP. Ensilage ou tout fourrage fermenté interdit. Interdiction de congeler, c'est-à-dire que nous travaillons que du lait frais. Il est interdit de congeler le cahier, par exemple, pour le reporter à une période d'hiver, pourquoi pas, ça pourrait être envisageable, mais dans le cahier des charges, ceci est interdit. Il n'y a pas de report de lait, enfin toutes ces choses-là, si vous voulez, qui font que nous ne sommes pas dans une production industrielle, nous sommes dans une production fermière. Avec un savoir-faire ancestral aujourd'hui reconnu, le fromage obtenu à partir d'un cahier de type lactique est moulé à la louche. Donc une fois qu'on a moulé tous nos charolais, on va les laisser égoutter jusqu'à demain matin. On va tous les reprendre un par un pour qu'ils soient bien à la même taille. On les retourne, on effectue un premier salage. Le troisième jour, on les retourne à nouveau, on effectue donc un deuxième salage. Et on les démoule sur des grilles pour bien qu'ils égouttent au bout du quatrième jour. Donc ils sont en moule 4 jours. Affiné 16 jours minimum, ce fromage de forme cylindrique va se couvrir progressivement de pénicillium dans un halloir d'affinage. Donc le halloir d'affinage, on est sorti de la phase de ressuyage de perte d'humidité pour revenir à une hygrométrie aux alentours de 85 à 90%, suivant le temps et l'hygrométrie extérieure. Et le but du fromage maintenant, c'est qu'il arrête de perdre beaucoup de poids et qu'il se couvre en surface. C'est qu'il prenne cette vermicule bleue, ce qu'on appelle la petite frisure, qui est typique du charolais, avec une répartition relativement homogène du pénicillium, de cette flore bleue qui couvre et qui caractérise le charolais. Et donc cette opération va se répéter jusqu'au départ du fromage de l'exploitation pour les fromageries. Côté saveur, ce fromage de chèvre exhale un petit goût salé et doux aux arômes de végétaux, de foin et de paille fraîche, évoluant avec l'âge vers des arômes beaucoup plus affinés. Il se révèle aussi être un ingrédient de choix dans l'élaboration de différentes recettes de cuisine.